Éric Brunet, Laurent Neumann, c'est attendu, c'est ce moment que vous aimez. Éric Brunet va commencer la phrase de Manuel Valls. Apartheid territorial, social, ethnique en France. Ben, j'ai l'impression que Valls a perdu le sens commun, parce que qu'il y ait des zones de non-droit en France, on le sait depuis toujours, c'est dénoncé par les médias tous les jours. Ce qui me gêne, c'est le mot apartheid, parce que l'apartheid, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'éternelle culpabilisation de la gauche. Il y a des méchants blancs qui ont placé dans des ghettos des migrants noirs ou arabes. Voilà l'idée. Et donc ça nous culpabilise. Et c'est faux. Il se trouve que la France, dans tous les pays du monde, est celui qui a fait le plus pour ces migrants. Et tous ces migrants. Et alors, dans toutes les villes du monde, vous avez un centre-ville plutôt bourgeois et une périphérie, une banlieue modeste. Et les migrants, quand ils viennent pas s'installer cours Gambetta à Bordeaux, place Stanislas à Nancy, ils viennent pas au pied de la Tour Eiffel, ils vont dans ces villes périphériques, comme les migrants de l'intérieur. Il y a 2 ou 3 générations, quand les Brunets ont quitté la campagne et sont venus en ville, eh bien ils sont installés dans la campagne. Alors, prétendre que le pays qui a fait l'enrue des dizaines de milliards d'euros dépensés sous Chirac avec Jean-Louis Borloo pour justement remodeler nos banlieues, prétendre que ce pays-là a fabriqué un apartheid d'État avec la volonté de la puissance publique d'installer les migrants dans des ghettos est dégueulasse par rapport au travail qui a été accompli dans l'histoire par les Français. Bon, d'abord, Éric, il faut que vous changiez de logiciel parce que la gauche laxiste, la gauche angélique, la gauche qui est dans la culture de l'excuse, c'était il y a 20 ans, c'est pas Manuel Valls, et je crois que tout le monde a compris. Deuxièmement, je vous ai pas interrompu. Deuxièmement, il faut sortir un peu le soir, parce qu'il ne parle pas de la France, il parle d'un certain nombre de quartiers. Oui, il y a une quinzaine de quartiers. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Éric, je vous ai pas interrompu. Il y a 10 ans, il y avait des émeutes. Il y a 20 ans, Jacques Chirac était élu sur la fracture sociale, et il ne s'est pas passé grand-chose. Quand il dit ça, évidemment qu'il ne pense pas au système sud-africain. Il ne dit pas que c'est l'État qui a créé ça. En revanche, il pointe, l'incurie politique de la gauche et de la droite qui ont laissé faire. Vous avez raison de citer les milliards. Ils sont où les milliards? Vous croyez que tout va bien? Vous croyez qu'il n'y a pas de problème dans les banlieues? Vous croyez que les gens qui habitent dans ces cités n'ont aucun problème? Oui, c'est vrai. Dans la même cité, dans la même barre d'immeubles, vous avez d'une cage d'escalier à l'autre des différenciations ethniques. Oui, c'est vrai, quand vous habitez à telle adresse, c'est compliqué, voire impossible de trouver un boulot. C'est les faits. C'est comme ça. Ça vous plaît pas? Ça me plaît pas. Je vous relance, messieurs. Faut-il placer certains quartiers sous tutelle de l'État, comme le proposent plusieurs élus? Alors, je vais vous répondre d'un mot là-dessus, Jean-Jacques, si vous me permettez. Quand on emploie des mots, et alors là, je peux rejoindre Éric Brunet, quand on emploie des mots aussi forts, alors il faut que les solutions soient au moins proportionnelles aux mots qu'on emploie. J'attends avec impatience ce qui va être présenté aujourd'hui au Conseil des ministres, parce que oui, c'est vrai, ça fait 20 ans que certains osent employer des mots compliqués, de mettre enfin les mots sur les choses, mais ça fait 20 ans que les mesures ressemblent à du mercurochrome sur une jambe de bois. Il faut le dire aussi. Ça fait 20 ans qu'en matière de logement, on ne prend aucune décision importante. Alors, on prend des décisions, mais qui ne sont pas à la hauteur du problème. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il ne se passera rien. J'imagine que Manuel Valls, pour péter les plombs, comme il les a pétés, a été vexé par peut-être le fait que François Hollande récupère beaucoup de notoriété et d'affection des Français suite à cet épisode que nous avons vécu. Éric, ça c'est un argument mesquin. Laissez-moi terminer. Il est à 61% dans les sondages. Je ne comprends pas. Oui, je sais. Valls aussi a pris dans les sondages, mais je ne comprends pas pourquoi il a surréagi comme cela. Pourquoi? Parce que, soyons clairs, la République et les socialistes n'ont pas les moyens de réagir face à l'état de fait qu'on est en train de décrire. Vous croyez quoi? Que demain matin, Manuel Valls va envoyer l'armée dans les banlieues, comme l'avait demandé Samia Ghali? Bien sûr, non. Il s'agissait de quoi pour Valls? De se pousser du col, de montrer qu'il était le type qui était au contact des réalités, d'envoyer deux, trois mots. Ça me fait penser au Karcher de Sarkozy, l'apartheid de Valls. Ça me fait penser au Karcher de Sarkozy, et il n'y aura rien derrière. Il s'est poussé du col, beaucoup de bruit pour rien. Vous vous trompez même sur ce point-là, parce que si vous aviez un peu de mémoire, vous sauriez qu'il n'a pas surréagi en employant ce mot-là. Il l'a écrit dans un livre il y a 10 ans, au mot près, donc il n'y a pas de surréaction. Il l'a écrit, ses pensées. On peut lui reprocher de ne pas avoir changé d'avis, mais certainement pas d'avoir surréagi. C'est pas le moment de le redire. Aux auditeurs de trancher votre débat tout à l'heure, entre 9h et 10h, il est 7h58.